OTEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité. C'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, si quelqu'un vous pose la question de savoir, y a-t-il Wagner au Congo démocratique? Dites oui. Combien sont-ils? Vous ne savez pas le nombre, ils sont nombreux. Eh oui, il y a un nouveau Wagner qui est né en RDC. Ce sont les Wazalendo. Ce n'est pas l'armée régulière. Oui, ce n'est pas l'armée régulière. Mais ils font le travail, ils font le ratissage. Ils sont plus performants que l'armée régulière. Ils ont plus de résultats que l'armée régulière. Je vais vous faire savoir que maintenant, ils sont en train de ratisser le nord de Kivu. Ils sont en train de récupérer le nord Kivu. Je vous ai déjà expliqué dans une de mes vidéos précédentes que les Wazalendo, ce sont, le mot lui-même signifie patriote, nationaliste. Des jeunes Congolais et des jeunes Congolaises qui se sont regroupés sous la direction du général Chimi Rai et qui sont en train de faire le travail. Ils sont motivés par le fait qu'ils doivent absolument libérer le Congo. Ils doivent, le Congo est uni. Donc, on ne peut rien laisser à Paul Kagame. Ils sont motivés parce que ils sont décidés à mettre un terme à la rébellion, au terrorisme du M23. C'est ça ce qui fait leur force. Et les populations les acclament, les adorent. Les Wazalendo sont en samedi menés de sérieux combats. Ils ont pilonné sérieusement la région de Rougari, le 14. Ils ont libéré près de 32 villages et villes de cette région. Ah oui. Le 15, les Wazalendo étaient dans la région de Rutshuru. Là encore, toute la journée, les combats étaient intenses. Vous savez, les M23 ont occupé ces zones-là depuis le mois de mars, avril, qu'ils occupaient toutes ces zones-là. Donc, ils ont eu le temps de s'asseoir, de s'organiser, de nommer les chefs de villes et de villages, les responsables qui devaient s'occuper de ces villages-là, et l'armée congolaise n'avait pas accès. Le cessez-le-feu qui avait été proclamé le 15, qui devrait prendre effet le 14 avril, le secrétaire général a reconnu le 15 septembre là, que le cessez-le-feu n'est pas respecté, et notamment par les M23. Donc, dimanche, c'était le tour de Rutshuru. Et là encore, les combats étaient intenses. Ils ont libéré plusieurs collines et dans la soirée, ils ont occupé la ville. Et ça ne s'est pas arrêté là. Eh oui, les gars. Ce matin, je venais d'apprendre, ce lundi, ils ont occupé la ville de Kaunga. Donc, le M23, qui était déjà prêt à descendre dans le sud Kivu, parce qu'eux, ils sont dans le nord. Ils voulaient maintenant descendre dans le sud du Kivu pour commencer à occuper les territoires là-bas.
Ils ne peuvent plus partir. C'est la débandade totale. Au point où les Nations Unies se sont levées, le secrétaire général de l'ONU vient de faire une déclaration pour dire non mais attendez, calmez-vous un peu là-bas, il faut respecter les civils qu'on n'a jamais respectés, les civils qu'on a massacrés. Le Rwanda de Kagame porte sur sa tête près de 15 millions de morts. Oui. Officiellement, on va vous dire 10 millions de morts, mais ça, ce sont des chiffres qui datent d'il y a plus de 10 ans. Donc, actuellement, il faut compter au moins 15 millions de morts. Eh oui, près d'1 million de femmes violées par ces gens-là, ces voyous. Tout ça, pour qui? Pourquoi? Ce n'est pas pour le Rwanda, ce n'est pas pour les Rwandais, mais pour l'Occident, pour les matières premières. Bref, en tout cas, le Congo a eu son Wagner, qui est en train de faire le travail. Et ils sont sans pitié sur les M22, les M23. Donc, actuellement, dans les zones qu'ils occupent, la population est en train de revenir. Les gens sont en train de récupérer leur maison, leurs propriétés, leurs biens. Ils sont en train de revenir chez eux. Ces gens, oui, vous allez me dire que, mais comment ils vivent, comment ils s'arment et tout. Les armes viennent du gouvernement, des militaires. Il y a aussi, puisque depuis qu'ils ont commencé à gagner le terrain, ils prennent des risques énormes, plus que des risques que les militaires, eux, ne veulent pas. Les gros généraux, là, ils ne veulent pas. Mais bon, il y a quelques généraux, les généraux plutôt qui les encadrent. D'ailleurs, leur chef, c'est un général. Chimirai, c'est un général de l'armée congolaise. Donc, ils prennent des équipements d'abord de leurs ennemis, ils prennent aussi du côté de l'armée congolaise, ils sont aidés, ils ont la motivation parce qu'ils reçoivent quand même un salaire qui vient du gouvernement, depuis qu'ils ont commencé à faire des preuves qu'ils peuvent faire le travail. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez vu que Tshisekedi est en train de demander maintenant à l'armée constituée de l'Afrique de l'Est de quitter l'EAC, là, de repartir. Parce qu'ils ont trouvé des gens qui vont faire le travail, des Congolais qui sont prêts à faire le travail. C'est d'ailleurs pour ça que Tshisekedi est en train de demander à la MONUSCO de partir. Surtout qu'il a des élections et que la population, personne ne veut de la MONUSCO. Donc, s'il insiste, eh ben, c'est lui qui va partir à la place de la MONUSCO. Donc, il est obligé de demander leur départ. J'espère seulement qu'après les élections, ils ne vont pas changer de donne. Et on voit les Américains maintenant se plaindre pour le respect des droits de l'homme. Mais pour nous, ce n'est pas ça qui compte. Pour nous, ce qui compte, c'est libérer le territoire. Il n'y a aucun territoire qui va être un espace qui va être cédé à Kagame. Et les Wazalendo sont prêts à aller jusque à Kigali pour prendre Kagame. Par contre, les Rwandais, non. Le problème, c'est Kagame. C'est la politique qu'il mène que nous ne supportons plus et que nos frères et sœurs sont en train de mettre à mal. D'ailleurs, Kagame lui-même, maintenant, il commence à dire que les M23 ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Non, ce sont des Rwandais. Il y a des Congolais parmi eux. C'est exactement ce qui se passe en Afrique de l'Est. Vous avez des terroristes qui viennent, des terroristes des Arabes, qui viennent de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de la Syrie, un peu partout, la Libye et tout, et qui recrutent des nationaux et qui travaillent avec eux. Mais en fait, ce n'est pas un mouvement des nationaux. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger. Ce sont des étrangers qui viennent, financés par l'OTAN, avec les moyens de l'OTAN, et qui font le recrutement sur place pour pouvoir continuer à mettre en œuvre le plan macabre que les Occidentaux ont planifié pour l'Afrique. Mais cette fois-ci, il y a des jeunes patriotes qui se sont levés pour répondre. Pour répondre à qui? Pour répondre non pas au gouvernement de Tshisekedi, mais pour répondre surtout à Paul Kagame et surtout pour répondre aussi à ces Occidentaux,
à l'OTAN et aux Américains qui se servent des matières premières. Bon marché, sinon gratuitement, parce que c'est la période de guerre, le gouvernement est focalisé sur la guerre, pendant que eux, ils pillent les matières premières en utilisant, ce qui est encore plus grave, des enfants mineurs pour travailler dans des mines sans aucune protection. Et ils meurent en masse. Ça va s'arrêter bientôt. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, V, Yamalembe. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.